Et salut à tous et bonne année et on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer 5 pépites à vraiment acheter dans votre carrière. Ça va être que des joueurs en dessous de 20 ans avec des forts potentiels et qui pourront vraiment augmenter l'efficacité de votre équipe et qui sont achetables dès maintenant. Donc, pour les 5 joueurs qui sont présents dans la vidéo, j'ai fait quelques recherches, comme source, appuyée avec, SofaScore, bien sûr Transfermarkt et tout simplement Football Manager, pour tout ce qui est stats et tout. Je vais vous donner quelques précisions par rapport aux joueurs pour, voilà, essayer de vous donner envie de les acheter parce que c'est vraiment, le but même de Football Manager, de tomber amoureux de certains joueurs et le premier que je vous présente, c'est Rafael Pinto Pedrosa, un jeune joueur de 17 ans, donc il joue à Carluche SC actuellement. Ce que j'ai noté par rapport à ce joueur, c'est un mettre, directement dans votre équipe en tant que remplaçant, voilà. C'est le joueur dans la vidéo qui commence avec, le niveau le plus bas. Je vais pas vous donner ni le potentiel, ni le niveau actuel des joueurs parce que voilà, c'est pas le but. Je vous les présente, c'est que vous pouvez les monter à des sommets. En top, potentiel, ce joueur-là, il pourrait jouer titulaire dans n'importe quel club du monde. C'est un joueur d'1,80 m, il a 17 ans, voilà, il est né le 30 septembre 2007, très jeune quand même, 2007. C'est un droitier allemand, de nationalité allemande dans le jeu. Il est aussi néanmoins d'un parent portugais, mais il ne peut pas, choisir la sélection portugaise parce qu'il a tout simplement pas la nationalité, dans sa carrière, mis à part si vous le faites jouer avec le Benfica, avec le Sporting et qu'il reste, 3 ans dans votre club et qui choisit, voilà, de prendre la nationalité portugaise. Sinon, il ne pourra pas la prendre, mais dans la réalité, il l'a. Dans Transfermarkt, il est à 5 millions d'euros évalué. Franchement, c'est un joueur qu'il faut vraiment, même dans la vraie vie, garder un bon œil parce que des défenseurs droits pépites, il y en a vraiment pas qui courent les rues. C'est vraiment un poste, en ce moment dans le football où on est plutôt assez déçu, où les joueurs, grimpent assez vite et vont très tôt dans des bons clubs. Ça m'étonnerait pas que ce joueur file, par exemple, dans un club comme, Lisbonne, comme le Sporting, comme en Ligue 1, on sait avec Blouko, à Strasbourg, même à Marseille, pourquoi pas. Mais ce joueur, je le vois vraiment et c'est pour ça que j'ai pris ce club-là en premier à l'Atlético Madrid. Vraiment un Portugais, Pedrosa, défenseur droit, je sais pas pourquoi, il me donne la vibe de l'Atlético Madrid. Il y a sa tête, si vous installez les face packs, il y aura sa tête. Sans les face packs, j'en sais rien. En tout cas, comme je disais, il est évalué sur Transfermarkt à 5 millions d'euros. Il peut jouer défenseur droit, l'équivalent après de DLG, défenseur, latéral droit offensif. Ensuite, il peut jouer plus haut. Je vous conseille pas du tout de le mettre en milieu offensif droit. Ce serait du gâchis tout simplement. Actuellement, il joue en Bundesliga 2 donc. Cette saison, il a 13 matchs, une passe décisive, il a chopé un carton jaune, il a joué les 2 matchs de Pokal. Voilà, c'est un joueur qui est à 75 dans le 11 de départ actuellement. Si ça peut vous donner envie, de l'utiliser, voilà. Dans la vraie vie, c'est pas un joueur, qui joue en réserve, qui est en train de pourrir depuis 5 ans, non. C'est vraiment un joueur qui évolue petit à petit en deuxième division de Bundesliga. Donc par rapport à Football Manager, c'est un joueur au niveau du niveau actuel, il se base, pour moi, si on va prendre dans le championnat français, c'est un joueur qui pourrait jouer titulaire dans une équipe comme Montpellier, par exemple. Moi, je le verrais bien, voilà, dans Football Manager si, les moyens le permettent non du coup parce qu'en saison 1 à Montpellier, le joueur déjà voudra pas venir chez vous et ensuite, il y aura pas les finances, voilà, 10 millions d'euros. Vous pourrez pas l'avoir à 4 millions. À mon avis, ça va être bien 7,5, 8, mais il a le niveau à ce moment-là du jeu, dès le départ, pour jouer dans un milieu haut de tableau, de Ligue 2. En première division, voilà, ça ferait léger en première division, je vais pas vous montrer donc avec l'éditeur. Il y aura rien avec l'éditeur non plus. Le but, voilà. J'ai fait exprès non plus de pas attendre, d'avoir les stats, qui sont complètement affichées, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de voir comme si on découvrait. Moi, en tout cas, je vous fais découvrir, ce joueur. Il est pro depuis cette saison. Il a commencé en août, il me semble, son premier match professionnel. Il a été international U17, U18, U19. Il a joué les qualifications, pour l'Euro avec les U17. Il a pas joué l'Euro ou l'Euro a pas eu lieu encore, je sais pas. Il a joué aussi les qualifications avec l'Allemagne en U19. Donc il a fait à peu près, toutes les classes, possibles pour un jeune joueur. Est-ce qu'on le verra d'ici 2, 3 ans porter,
Les maillots de la Mannschaft avec un nom Rafael Pinto Pedrosa, bah, seul le temps nous le dira. Mais voilà, pour moi, il a un niveau Bundesliga 2, bah, OK. Un niveau, Ligue 1, OK. Pour vous donner quelques indications, voilà, par rapport aux joueurs, dans le jeu, les plus, les moins, donc en plus vraiment, moi je mettrais le centre, l'agilité et la technique. Pour moi, c'est 3 stats, où il est très bon dans son domaine, à seulement 17 ans. Ensuite, en point négatif, qu'est-ce que je pourrais donner? Le jeu de tête, voilà, il a un mauvais jeu de tête, donc entre 5 et 13 et bah, c'est plus proche du 5 et la concentration, il pourrait peut-être, vous causer un petit penalty dans la saison, en fin de match, s'il est fatigué, voilà. Malgré, son 1,80 m, voilà, il a un mauvais jeu de tête. Après, il a 17 ans. Les joueurs peuvent, très bien évoluer. À vous de le faire jouer. Si vous prenez une top équipe type Dortmund ou quoi, prêtez-le. Prêtez-le dans un club avec, des bonnes infrastructures. Ça le fera évoluer davantage, plus vite et on va se retrouver tout de suite pour le deuxième joueur. Donc, pour ce deuxième joueur, je vais vous parler, de Matteo Mendoza. C'est un Argentin de 20 ans. Voilà, il est du, 21 novembre 2004. C'est un défenseur central qui peut aussi jouer défenseur droit et pourquoi pas défenseur, offensif, droit aussi, même si encore une fois, je vous conseille pas ou alors vous le mettez à partir du moment où vous l'avez directement à ce poste pour qu'il évolue. Enfin bref. En tout cas, c'est un défenseur central. Vous pouvez l'acheter entre 220 000 et 2 200 000. Mais il y a un truc qui est tout simplement exceptionnel, c'est qu'il est en fin de contrat au 31 décembre 2025. Dans la vraie vie, il a prolongé, mais dans le jeu, et bah, vous pouvez tout simplement, le récupérer. Il y a déjà quelques clubs qui sont à l'affiche du joueur. Tout simplement Chelsea, Rome, Bergame, Bologne, la Fiorentina. Si vous prenez assez tôt, vous avez une chance, de le choper. Vous pouvez vraiment avoir ce joueur pour 0 €. C'est un joueur qui a fait 49 matchs dans la saison. C'est tout simplement gratuit, exceptionnel. Même, voilà, vous le prenez à 2 millions, comme ça vous avez une longueur d'avance sur les autres clubs et vous l'aurez, bah, à la fenêtre de décembre si vous le prenez gratuitement ou directement au mois de juillet, août, en début de saison et voilà, moi je vous le conseille dans la vidéo, c'est peut-être, voilà, celui que je vous conseille le plus. Il y en a un autre, vous allez voir, mais il a des stats qui sont vraiment OK. Moi, je le ferai jouer, bah, dans n'importe quel club de Ligue 1. Vous le prenez avec Marseille, vous le prenez, voilà, avec Balerdi à côté, tout simplement exceptionnel. Dans un top club, forcément, type Barça, Atlético Madrid et bah, ça ira sur le banc, mais ça rentrera. Voilà, les jeunes joueurs, faites-les jouer. Il a 20 ans et il a un potentiel en plus de ça, de dingue. Il me fait penser à Otamendi. Tout simplement, c'est un Otamendi bis. C'est un joueur, il est bon. Franchement, il va vous dépanner. Le salaire qu'il demande est de 41 000, donc niveau budget, franchement, ça va pas casser 3 pattes à un canard, ça va rentrer. Il est bon et moyen dans tout, c'est-à-dire il a aucune stat, il me semble, à 15, mais il a aucune stat en dessous de 7-8, il me semble. Donc pour un défenseur central et ben, moi je trouve que c'est vraiment bon. Peut-être la stat où il est un peu moyen, il me semble que c'est en agilité. Bah, on peut le voir tout simplement entre 3 et 8, il me semble que voilà, il s'approche du 8 mais il y est pas. Après oui, corner, coup franc, penalty, c'est pas forcément ce qu'on va lui demander, ni les dribbles, mais par contre il a un bon tacle, il a un bon placement, il a un bon sang-froid, il me semble une bonne vision de jeu. En tout cas, c'est un joueur à faire évoluer et à prendre directement en début de partie. Pour le troisième joueur, c'est avec Nikolaus Würzbrand. Voilà, j'espère que je trigger pas trop son prénom ni son nom de famille, mais c'est un attaquant droit qui joue au Rapid de Vienne en Autriche. Donc il y a pas mal de choses à dire par rapport à ce joueur. Bon, il y a quelques stats qui sont pas affichés, mais moi je vais vous en parler en long, en large, en travers. Il a 19 ans, il est évalué en ce moment même sur Transfermarkt à 5 millions d'euros. Et il a une valeur, voilà, c'est un des plus chers de la vidéo, entre 8 et 10 millions. Si vous négociez bien, même si vous n'avez pas, les 10 millions à mettre et bah, tout simplement vous mettez 4-5 millions et vous étalonnez dans le temps. Normalement, si vous êtes un club de première division, au bout de 1-2 saisons, vous allez pouvoir accrocher l'Europe, avoir un peu plus d'argent. Bah, voilà, vous échelonnez histoire de l'avoir. Donc c'est un attaquant droit et comme vous pouvez voir, bah, il peut jouer un peu partout. Il peut jouer milieu offensif, attaquant gauche, buteur. Bon, je ne le mettrai pas buteur personnellement parce qu'il a un tir de loin assez faible, voilà.
Au niveau de la taille, c'est 1,73 m, c'est un petit, donc il faut vraiment le mettre sur les côtés. Heu, que dire de plus? Il est international avec l'Autriche dans la vraie vie depuis octobre, il a 2 sélections. En ce moment, il est titulaire, pas dans tous les matchs, mais il est titulaire à 60-70. Donc heu, donc voilà, il a 15 matchs pro, s en 2024-2025 et cette saison, il a aussi à 15 matchs. C'est un 2006. Le salaire qu'il demande, voilà, c'est entre 42 et 60K. On est pour tous les joueurs à peu près dans cette, tranche-là. Logiquement, dans n'importe quel club, heu vous pourrez le prendre parce que vous irez pas le prendre avec un club de bas de D2. Ça va être soit, un club, bas de D1 type Fulham, ou type, Rennes ou type, peut-être Lens, j'ai pas testé, mais à voir, essayer, gratter et en tout cas, ça va être un joueur à faire, pas mal évoluer. Il a des stats qui sont vraiment exceptionnelles. Il a seulement 19 ans, il a 17 en accélération, 14 en appel de balle, 14 en volume de jeu. C'est vraiment un attaquant, de côté. Franchement, faites-le jouer attaquant droit, attaquant gauche, il est ambidextre. Voilà, malgré tout, en tête, il a 6, il fait 1,73 m, c'est la même taille que Messi. On va pas lui demander, de mettre, 150 buts de la tête comme CR7, ça sera pas possible. Mais il a 8 en passe, bon, c'est pas tip top le tir de loin, comme je disais, là, je donne un peu des stats parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont affichés, mais j'ai envie de vous donner envie, de l'acheter. Il a un faible tir de loin, mais après ça s'améliore. Il a 19 ans, il a une grosse marge de progression. C'est un des joueurs qui, il me semble, qui commence, le plus bas. Le premier, c'est celui qui commence le plus bas, et lui aussi. C'est les 2 dans la vidéo où il commence assez bas, mais si vous le prenez avec, un club, de D1 et bah, faites-le en rotation et au bout d'1 an, 1 an et demi, à ses 21 ans, il aura pris à peu près dans toutes les stats. Si vous le prêtez parce que vous avez un grand club ou tout simplement vous voulez pas ou vous pouvez pas le faire jouer, prêtez-le dans un club avec des bonnes infrastructures où il jouera et il va naturellement s'améliorer. C'est un attaquant. Les attaquants, ils prennent, beaucoup de niveau, dès le plus jeune âge. En défenseur, ça va prendre un peu plus de temps, mais des attaquants très vite, ça peut être vraiment, bah, un banger. Ça, c'est peut-être un joueur dans 3 ou 4 saisons, vous le revendez 60-70 millions facile. Franchement, c'est un joueur vers qui se tourner pour 10 millions d'euros, même si vous le prenez au prix fort et bah, ça en vaudra réellement le coup. Voilà, tout simplement, que dire de ce crack? Je pense que la plupart des gens le connaissent. Je pense que voilà, c'est le plus connu de la vidéo. C'est aussi le meilleur, tout simplement. C'est ce qui se fait de mieux en jeune, en moins de 20 ans. Bon, il a 20 ans, il aura même 21 au mois de décembre. Dans la vraie vie, il a déjà 21 ans. Mais bon, on va se l'autoriser pour la vidéo. Il est français, camerounais, il joue à Lorient, titulaire à Lorient. Il a quand même, il me semble, déjà pas mal de matchs dans les pattes. Voilà, saison dernière, 32 matchs avec Lorient. C'est un milieu. Pour moi, voilà, c'est la définition d'un milieu. Il est bon partout. Aucune stat en dessous de 10, il me semble. Peut-être il y a le placement. Le placement, il a pas 10, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais par contre, il a un volume de jeu, une vision de jeu exceptionnelle. Et vous pouvez le choper entre 9, 11 millions. Mais comme je vous ai dit, voilà, vous avez 6-7 millions. Mettez les 7 millions, étalonnez. S'ils acceptent, bah, tant mieux. En tout cas, voilà, que dire? Franchement, à l'heure actuelle, vous le mettez dans un club comme le Borussia Dortmund. Parlez-moi pas de Ben Sebaini replacé en milieu central. Parlez-moi de rien du tout. Vous le prenez, vous le mettez. L'Atlético Madrid, bah, peut-être un peu plus dur avec les Gallagher, tout ça. L'Olympique de Marseille, pareil. Holzberg, Ebong, Vermaelen. Pas de souci. Franchement, ça fait le taf. C'est un joueur qui est incroyable dans le jeu. Il est bon partout. Il pourrait même jouer en buteur. Le jeu, voilà, il me semble qu'il a déjà joué 2-3 matchs. J'avais vu sur Transfermarkt en tant que buteur. Je vous le conseille pas. Actuellement, il est avec les Camerounais à la CAN. Ils vont jouer bientôt leur quart de finale. Mais actuellement, dans le jeu, voilà, il a seulement 4 sélections. Là, à l'heure actuelle, il en a 8, 9 ou 10. Il a un salaire demandé entre 55 000 et 80 000, il me semble. Et que vous dire, il fait 1,85 m, en fait, c'est un Gullit. S'il avait une carte actuellement Ultimate Team, bah, ça serait un mini Gullit. Et il aura à peu près 80 dans toutes les stats. Ça serait le joueur cheaté en début de jeu. Et franchement, je vous le conseille. J'ai fait exprès de ne pas faire de 5 ans plus tard. Je pourrais vous montrer une autre carrière
où il a pas mal évolué. Je l'ai jamais pris en tout cas dans une de mes 2 carrières que j'ai fait pour l'instant, mais il y a une des carrières, il est exceptionnel. Il y en a une autre, il est resté, voilà, il me semble il joue, à Brentford, je crois, mais il y en a une autre où il a tout simplement explosé. Ça, c'est un joueur, si vous le montez, mais à 26-27 ans, ah, il sera pas dans les top 3 du Ballon d'or, mais il aura des stats à 12-13 de partout. Il va là, vous pourrez le vendre 120-130 millions d'euros à un Manchester ou quoi. Franchement, c'est vraiment un top joueur à récupérer en début de partie. On va passer tout simplement au quatrième joueur et je vais vous faire un petit disclaimer. Voilà. Moi, je joue sans l'éditeur de jeu. Là, j'ai mis l'éditeur pour voir un petit peu les potentiels, pour un peu trier entre niveaux, potentiels, pour vous trouver un équilibre. J'utilise pas forcément l'éditeur hors de ce cadre-là. Dans mes carrières, il n'y a pas d'éditeur. Tout simplement bah, pour pas ruiner l'expérience de jeu. Pour tout vous dire, j'ai 2 carrières. Je dois être à 150 heures, de jeu, 200 heures peut-être. Un petit peu moins, peut-être que je suis un peu marqué sur les bords. Mais je connais certains joueurs, mais celui-là, je vais pas vous mentir, je le connaissais pas. C'est Iker Fimbres. Il a actuellement 20 ans. Il joue à Monterrey, au Mexique. C'est un Mexicain. Heu, il a pas de il me semble pas qu'il ait de sélection. En tout cas, je l'ai pas noté. Mais voilà, c'est un très, très, très bon joueur, à prendre dans votre carrière, voilà. Sur Transfermarkt, il est à 3,8 millions. Je sais qu'il a joué avec les internationaux, du Mexique puisque j'étais tombé dessus et après, par rapport à ça, en faisant la vidéo, je suis allé voir, il avait un gros potentiel, un bon niveau. C'est un joueur à mettre dans un milieu à 3 pur, en milieu, en 8 c'est un Pedri, voilà. Si je dois vous donner, c'est un Pedri. Il a un tir de loin, exceptionnel, un sang-froid exceptionnel, un placement et un volume de jeu exceptionnel pour un jeune joueur comme ça. Le salaire qu'il va demander, entre 40 et 60 000, le transfert, voilà, pour, 6 millions vous pouvez l'avoir. Je pense qu'il acceptera d'aller dans à peu près n'importe quelle équipe de milieu de tableau, des 5 grands championnats majeurs. Ce sera pas directement un titulaire dans un club, style, voilà, Marseille. Comparé au joueur d'avant, ça sera peut-être pas ce joueur-là, mais ça sera un joueur qui pourra aussi évoluer. Il a quelques matchs, dans les jambes, on peut aller tout simplement regarder. Il a une quarantaine de matchs en professionnel. Il a quelques matchs du coup avec les U20 du Mexique. Il me semble pas qu'il ait été sélectionné encore, dans l'équipe, des 23, mais c'est un joueur à faire évoluer. Je vous le conseille pas en milieu offensif, je vous le conseille pourquoi pas en milieu défensif, même si là, il a une aptitude en milieu défensif moins haute que le milieu offensif. En milieu offensif, en tout cas moi je le jouerais pas par rapport aux stats, que j'ai pu voir. Il est aussi j'ai noté qu'il était ambidextre. Bah, Football Manager dit qu'il a un pied gauche, assez fort. Voilà, c'est comme ça qu'il le décrit, mais sur Transfermarkt et là où j'ai pu regarder un petit peu des informations par rapport à lui et bah, tout simplement, sur les 2 pieds, c'est très, très fort. Donc c'est un joueur à faire évoluer. Je vous ai pas tant montré au niveau des joueurs, voilà. Là, on peut voir les infos personnelles. Iker Jared Fimbres Ochoa. Peut-être, quelqu'un de la famille d'Ochoa, je sais pas. Mais à vous de les découvrir. Je vous donne les noms des joueurs, je vous en parle un petit peu, 2-3 minutes par joueur. Vous allez voir si bah, dans votre carrière, c'est possible qu'il soit moins fort, qu'il ait un moins gros potentiel, ou autant il aura un plus gros potentiel. Voilà, peut-être que moi, dans ma carrière, ce joueur-là, je dis une connerie, il a 150 de potentiel. Peut-être qu'avec vous, il aura 138 ou alors il aura 160. Mais dans tous les cas, même si c'est potentiel minimum, même si, voilà, c'est peut-être pas dans votre carrière qui s'épanouira le mieux, mais c'est des joueurs à tester, à faire prêter, même plusieurs saisons. Vous le prêtez une année à Fulham, une année après, je dis une connerie, à Rennes, une année dans une autre équipe et il reviendra. Vous pouvez le revendre 30-35 millions peut-être. C'est des joueurs qui sont dans la fleur de l'âge, ils évoluent, mais c'est des joueurs que vous pouvez faire jouer tout de suite. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, j'en referai d'autres, peut-être poste par poste. On n'a pas eu de gardien, on n'a pas eu d'attaquant gauche, on n'a pas eu de défenseur gauche. On a eu du coup défenseur, défenseur droit, milieu, attaquant, buteur, mais en tout cas pas d'autres postes que cela. J'aimerais bien vous présenter des milieux défensifs, des gardiens, des milieux offensifs aussi, purs milieux offensifs. Donc pourquoi pas dans d'autres vidéos tout simplement. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir et à la prochaine.